comme bon leur semble. Cette façon de distribuer la viande évite aux pauvres de tendre la main de l'immigration le jour de la fête et leur permet de rester chez eux dans la dignité et la détresse. Voilà un des avantages de distribuer la viande crue très tôt à ses bénéficiaires. La seconde façon, préparer et cuire la viande avant de la distribuer. Cette dernière façon dispensera les bénéficiaires, en particulier les pauvres, de tout travail de préparation de cuisson. Et ils peuvent ainsi consommer directement la viande. C'est pourquoi il est recommandé de distribuer la viande dès qu'elle est prête, que ce soit à midi, au coucher du soleil ou la nuit. Cela permettra aux pauvres de restaurer, à l'instar des autres musulmans, et surtout de rester chez eux. Sachez qu'il n'y a aucune preuve qui permet de retarder la distribution de la viande jusqu'au lendemain de la fête, comme cela se fait dans certaines sociétés. Il faut plutôt s'empresser de faire parvenir aux pauvres leur part de viande qui leur est digne de la part de leur Seigneur. Cela a plus de valeur et de récompense que de les maintenir dans les maisons. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Comment répartir la viande de Tabaski? Il y a trois façons de répartir la viande de sacrifice. La première façon, la répartition en deux parts. Cette répartition est celle que l'on retrouve dans les versets coraniques, dans le noble Coran. Mangez-en vous-même et faites-en manger les besogniers misérables. Mangez-en et nourrissez-en les besogniers discrets et les mendiants. Dans ces versets coraniques, nous voyons clairement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réparti la viande du sacrifice en deux grandes parts. Une part pour celui qui sacrifie, lui et sa famille, et une part pour les pauvres. Voilà donc une première répartition de la viande de Tabaski. La deuxième façon, la répartition en trois parts. Cela ressort du hadith suivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam: mangez-en, conservez-en et faites-en aumône, rapporté par Muslim. Et dans un autre hadith, mangez-en, nourrissez-en les pauvres et conservez-en, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans ces hadiths, nous voyons clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réparti la viande de Tabaski en trois parts essentielles. Une part pour celui qui sacrifie, lui et sa famille, une part pour les pauvres, une part pour la conserve. Nous remarquons qu'il n'y a pas de proportion déterminée et fixée, ni dans les versets coraniques, ni dans les hadiths prophétiques. Ceci nous amène à voir la troisième façon de répartition de la viande. La troisième façon, la répartition en trois parts égales. La majorité des savants musulmans voient que la meilleure répartition consiste à en faire trois parts égales. Une part pour celui qui sacrifie et sa famille, une part pour celui, pour les proches parents et les voisins, sans distinction, c'est-à-dire ceux qui ont sacrifié et ceux qui n'ont pas fait, et une part pour les pauvres. Cette répartition est l'opinion de certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus précisément Ibn Mas'ud, Ibn Omar, qu'Allah les agrée. C'est aussi l'opinion de l'imam Ahmad et de l'imam Al-Shafi, sauf que ce dernier a dit dans sa dernière opinion: celui qui sacrifie répartit la viande en deux parts égales, une part pour lui, une part pour le monde, conformément à la parole d'Allah: mangez-en vous-même et faites-en manger les prisonniers misérables. Comme on le voit, chers frères et sœurs d'Islam, les deux sources contraignantes de l'islam, le noble Coran et la Sunna, n'ont pas fixé de parts déterminées dans la répartition de la viande de Tabaski. Ainsi, chacun est libre de répartir sa viande comme il le veut, mais sans oublier le but principal de ses sacrifices, qui est l'adoration d'Allah, la recherche de sa récompense et la recherche de la piété. C'est pourquoi Allah le Très-Haut a dit, juste après avoir indiqué la répartition de ses sacrifices: mangez-en et nourrissez-en les prisonniers discrets de mendiants. Ainsi nous vous les avons assujettis, afin que vous soyez reconnaissants. Ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété, c'est-à-dire la crainte d'Allah. Ainsi vous les avez assujettis, afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir mis sur le droit chemin et annonce la bonne nouvelle aux bienfaisants. Dans cette répartition, chers frères et sœurs de la viande, on tiendra compte aussi de la situation économique des gens. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une année à ses compagnons: celui qui a sacrifié parmi vous, qui ne laisse plus de viande chez lui après 3 jours. Puis l'année suivante, les compagnons lui demandèrent: ô messager d'Allah, ferons-nous comme nous avons fait l'année passée? Il leur répondit: mangez-en,
faites-en aumône et conservez-en. En effet, l'année dernière, il y avait une pénurie chez les gens. J'ai alors voulu que vous les assistiez. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Nous voyons ici un des aspects sociaux de l'islam, à travers les adorations qui légifèrent, tels ces sacrifices. C'est la solidarité, c'est la sympathie, c'est la compassion, c'est l'amour et la clémence envers cette frange de la société. En islam, nul ne doit se voir distinct des autres, ni à cause de son pouvoir, ni à cause de sa richesse, ni à cause de son savoir, ni à cause de sa pauvreté, ni à cause de son ignorance. Bref, les musulmans forment un seul corps. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un seul corps qui, lorsqu'un de ses membres souffre, voit tout le reste du corps partagé à l'envie, son insomnie et sa fièvre, c'est-à-dire sa souffrance. L'islam exige que le savant soit à la porte de l'ignorant, que le gouverneur soit au service du gouverné, le fort au service du faible, et que le riche soit devant la porte du pauvre, et non le contraire comme nous le voyons aujourd'hui. L'islam a donc légiféré certains rites et occasions, tels que le baptême, le mariage et les sacrifices, pour permettre aux pauvres de manger de la viande. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé que le pire des festins ou invitations est les festins dans lesquels les pauvres ne sont pas invités. Dixième comportement à observer aujourd'hui, présenter des vœux aux musulmans. Cette présentation de vœux consiste à dire, quand on rencontre un musulman, taqabbal Allahu minna wa minkum, qu'Allah accepte de nous et de vous, c'est-à-dire qu'Allah accepte de nous et de vous nos bonnes œuvres en général et en particulier notre jeûne de Ramadan ou d'Arafat. Telle est la formule par laquelle les compagnons présentaient leurs vœux les uns aux autres. 11. Se montrer souriant à l'égard des musulmans et multiplier les actes de charité. Cela est recommandé en tout temps, mais il devient plus méritoire le jour de la fête qui est le jour de joie pour le musulman qui a jeûné et qui espère être pardonné et lavé de toutes ses fautes et erreurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé que le sourire en face des musulmans est une aumône et quiconque fait entrer de la joie dans le cœur des musulmans, surtout les indigents, par la charité à leur égard, Allah fera entrer de la joie dans son cœur, car la récompense est de la même nature que l'œuvre qui la procure. 12e bienséance, manifester sa joie par des jeux de distraction licites ou de la poésie ou chansons non accompagnées de musique. Voilà en gros les actes à faire le jour de la fête de Tabaski. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à ce qu'il aime agréer et qu'il bénisse nos œuvres et notre vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à l'adorer comme il aime agréer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ses bienfaits, ses bénédictions. Qu'Allah accorde à chaque musulman les moyens de parfaire et de parachever sa religion. Qu'Allah nous protège davantage, ainsi que notre cher pays, le Niger, et qu'il nous assure l'autosuffisance sur tous les plans. Qu'Allah nous bénisse tous et bénisse notre cher pays, le Niger, et son peuple. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. أيها المسلمون إني داع فأمنوا عسى الله أن يستجيب دعاءنا بهذه الأيام التي تتفتح فيها أبواب السماء. Je vais invoquer, dites Amin pour que Allah exauce nos invocations. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma taqabbal min